Voilà, donc je récupère directement le projet tel qu'on l'avait laissé dans la vidéo précédente. Donc on avait déjà entamé le CSS. Ça doit pas être nouveau pour vous. Sauf que là, bien évidemment, c'est un tout petit peu plus avancé que ce qu'on a pu voir précédemment, puisque dans la formation gratuite, on avait fait un site vraiment très simple avec juste un menu, un header, un pied de page et un corps. Donc là, ça sera quand même un peu plus complexe puisqu'on va créer un forum, mais rien n'est nouveau. Le CSS c'est très simple finalement puisque on donne le champ que l'on veut modifier, on donne la valeur. Le champ à modifier, la valeur, c'est toujours pareil et les noms sont très simples. Font family, background, margin, on comprend très bien ce que l'on veut modifier. Donc là par exemple, je veux modifier mon commentaire ici. Euh, Lorsque je survole ce commentaire, donc pour le survol c'est over, je marque OL dièse commentaire. Ce que je vais faire même, c'est que je vais modifier les liens. Je vais d'abord modifier les liens. Donc A, c'est les liens. Je sais pas si j'en ai un ici. Oui. Donc voilà, là j'ai A, href égale blablabla. Donc en fait, lorsqu'on cliquera sur Jean, ici, eh bien, on va être redirigé vers la page du profil de Jean. Donc là, on a créé un lien. Et moi, ce que je veux, c'est modifier tous les liens qui se trouvent dans commentaires. Donc, je veux modifier les liens dans commentaires. C'est comme ça qu'il faut donc écrire ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà enlever le texte décoration. Donc, le texte décoration, c'est quoi? C'est ça. On a tous les liens qui sont soulignés. Moi, je veux pas que le lien soit souligné, je veux le décorer moi-même, mon texte. Donc je fais texte décoration, deux points, et je marque none. Comme pour les listes styles, au moins il n'y aura aucune décoration. Je modifie le font style moi-même, et je vais dire le font size, pardon. Font size, et je vais dire que je veux en 1,5 EM. Qu'est-ce que ça veut dire 1,5 EM? Ça veut dire que ça sera 50% plus grand que la police par défaut. Je crois que la police par défaut, ça doit être du 12 pixels. Donc là, on sera 1,5 fois plus grand. Et je vais modifier la couleur. Donc juste la couleur de nos liens. Je vais la mettre comme ceci, dièse 4A 401D. Donc je l'avais expliqué aussi dans la formation précédente, si vous voulez avoir la couleur, le code hexadécimal d'une couleur, vous ouvrez un logiciel comme GIMP, Photoshop ou Paint, et vous avez le nuancier qui vous permet d'avoir le code de la couleur que vous avez sélectionné. Donc là j'actualise ma page et on voit que maintenant mon texte est plus gros, pas de la même couleur et il n'est pas souligné. Donc là notre style a bien été appliqué. Je vais faire un copier-coller et je vais mettre deux points over ici. Ça nous permettra de modifier le style lorsque la souris survolera notre élément. Donc ce que je vais modifier c'est le font size. Au lieu de mettre 1,5 je vais mettre 2. Et je vais modifier la couleur. Je vais me mettre en 7A6 418. J'enregistre et j'actualise. Et là lorsque je passe la souris sur mon texte, le texte grossit et change de couleur. Donc ça c'est un effet très simple, mais toujours assez sympathique. Maintenant, ce que je veux faire, c'est modifier dans OL, dans commentaire, je veux modifier tout ce qui correspond à ma classe utilisateur. Donc point utilisateur. Voilà, donc dans mon OL, j'ai des listes items de la classe utilisateur. Donc ça va modifier tous mes utilisateurs. Donc ce coup-ci, qu'est-ce que je veux faire? Je veux déjà créer un padding dans un but d'espacer un petit peu, d'aérer les messages qui seront postés sur mon forum. Donc je vais mettre un petit padding de 10 pixels. Ensuite, je vais mettre un margin bottom. Bottom c'est en bas,
top c'est en haut, left et right c'est gauche et droite. Donc là je vais faire un margin bottom tout petit encore, un petit 10 pixels. Et je vais mettre un border bottom. Ok, c'est bien écrit. Border bottom. Ce que je veux c'est un rebord de 1 pixel, donc tout petit, solide. Donc solide pour que ça puisse se voir. Et je veux lui donner une couleur 2A, 2E, 1, 8. Voilà, donc maintenant je vais avoir un petit trait, vous voyez, en dessous de mes personnes, j'aurai un petit trait ici, espacé de 10 pixels en fait. Ça me permet de créer une séparation entre chaque post qui sera mis par un membre du forum. Donc là je pense qu'on est pas mal pour l'utilisateur. Et ce que je vais modifier maintenant, qu'est-ce qu'on peut modifier? Oui, mais voilà, on va modifier la date. On va modifier la date, on va appliquer un tout petit style sur notre date. Donc je copie ça, je le colle ici. Au lieu de modifier utilisateur, je modifie date. Et ce que je veux faire, c'est modifier déjà la position. Donc comme on peut le voir, la date elle est en dessous. C'est pas terrible, ce que je veux c'est mettre la date en dessus. La date en dessus du poste, et je voudrais la mettre à droite, à peu près ici. Donc ce que je fais, c'est que je vais modifier la position. Et je vais dire relative. Relative, comme ça sera relatif par rapport au poste et pas par rapport à la page. Je vais ajouter une margin bottom. Même pas. Je vais marquer bottom. Je vais marquer bottom et je vais marquer 100 pixels. Pour mon espacement et left. Donc left pour la gauche. Eh bien, je veux que mon texte soit décalé par rapport à la gauche de cette distance ici. Et cette distance, c'est à peu près 460 pixels. Et normalement, voilà, c'est bon, ma date, elle est décalée à ma droite. Bon là, évidemment, c'est pas tout à fait là où je veux ma date, puisque je la voudrais un peu plus haute. Mais ça, on le fera plus tard, puisqu'on va appliquer un style aussi sur nos photos. Donc les photos, j'ai créé une classe qui s'appelle photo. Donc pour modifier ma classe photo, je marque point photo tout simplement. J'ai du mal à trouver les accolades aujourd'hui. Voilà, donc je marque point photo. Et là, je vais appliquer un style sur ma photo. Donc très important, la première modification à faire, c'est le max width, qui veut dire la largeur maximale de ma photo. Et on va mettre 73 pixels, qui est une largeur standard pour les forums. 75 même, ça sera un peu mieux. Voilà. Et là on a notre photo qui fait 75 pixels. Et au moins toutes les photos, même si elles ne sont pas de la même taille à la base, eh bien elles seront toutes de la même taille. C'est déjà beaucoup plus joli. On va faire un float left pour que les photos soient plaquées vers la gauche. Float left. Ensuite on va créer un padding, comme d'habitude, pour qu'il y ait un espacement. Donc là on va mettre vraiment un tout petit padding de 5 pixels. Juste pour pas que la photo soit collée au rebord, puisque je voudrais mettre une bordure à ma photo. D'ailleurs je vais la mettre maintenant. Border, je voudrais une bordure épaisse de 3 pixels. Donc vous allez voir, on va faire un effet sympa. Ma bordure solide et black. Ce que je vais faire, c'est qu'au survol de la photo, ma bordure deviendra blanche, et ça sera assez sympa à voir. Ensuite, je vais ajouter un background à ma photo. Je vais mettre dièse F7 EBE 3. Ensuite, après, je vais mettre un margin top. Donc la marge du dessus,
je vais faire une marge négative, donc moins 8 pixels par exemple. De cette façon, la photo ne sera pas collée en haut. On va diminuer, on va remonter en fait notre photo pour la caler bien dans un coin. On va faire aussi pareil pour le margin left. Margin left, on va faire du moins 15. Puisque comme on a mis un float et un padding, etc., on a déjà donné une position à notre photo et on est obligé de rajouter en fait un margin pour pouvoir positionner plus précisément notre photo. Margin right, on va mettre 10 pixels pour pas que le texte soit collé à notre photo. Voilà, donc là on a notre photo qui n'est pas collée en haut, pas collée en bas, pas collée à gauche, mais qui est quand même dans le coin supérieur gauche, et on a notre texte ici qui est espacé de 10 pixels par rapport à la photo. Donc à aucun moment la photo ne survolera notre texte, et comme on a fait un float left, on a notre texte qui peut se mettre au niveau de la photo. C'était pas le cas précédemment. Donc j'ai enregistré. Maintenant ce que je vais faire, c'est point photo de point over. Donc ça c'est lors du survol de la photo. Je vais pas changer grand chose ce coup-ci. Je vais juste changer le border. Le border sera toujours de 3 pixels. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en white. Donc la photo sera blanche, le contour sera blanc lors du survol de la souris. Et ce que je fais aussi, c'est un petit décalage. Je vais faire un margin left de moins 10 pixels. Et du coup, il y aura un petit décalage. Au lieu d'avoir un margin left de moins 15, on aura moins 10. Du coup, il y aura un décalage de notre photo vers la droite. Donc là, je ne peux pas vous le montrer puisque le décalage n'est pas pris en compte par le navigateur intégré. Allez, un peu de courage, on y est presque. Il ne reste plus que deux choses à modifier, c'est les messages et les messages en cas de survol. Et ensuite, c'est fini pour cette partie CSS. Donc, margin right, je vais mettre moins 8 pixels. Et je vais faire un copier-coller de tout ça. Donc margin right, margin left et margin bottom. Un petit espace. Donc mon margin left, je vais mettre en 10 pixels. Margin bottom, je vais me mettre en moins 5, j'enregistre. Et ensuite, je vais faire un point message de point over. Donc lorsqu'on va survoler notre message, ce que je veux, c'est modifier la font size. La font size, je veux l'agrandir. Donc je vais par exemple mettre 26 pixels, puisque mon texte est en 22 pixels, donc là il y aura un petit zoom. Et je vais modifier la couleur de mon message. Je vais mettre une couleur aussi un petit peu marron, marron clair. 7A6320, et voilà. Maintenant, lorsque je survole mon message, j'aurai cette couleur marron. Donc évidemment, ça se voit pas super beaucoup sur notre fond qui est déjà marron. Par contre, on va modifier le fond lors du survol. Ça sera avec notre CSS3. Donc voilà pour cette partie CSS qui est terminée. On a appliqué un style très simple pour mettre une couleur de fond sur notre forum, les images, le survol, le zoom, le changement de couleur. Donc tout ça, il n'y a rien de nouveau pour vous. On avait déjà vu des choses similaires dans la formation HTML CSS que vous pouvez retrouver sur Formation Facile. Et jusque là, notre design n'a rien d'exceptionnel, ça reste relativement simple, mais c'est déjà beaucoup plus joli que notre page blanche qu'on avait précédemment. Donc vous enregistrez le style, vous enregistrez l'index, et là
vous devriez avoir votre page, votre police, vos images et votre style ici. Donc maintenant on a terminé cette partie de préparation, et dans le prochain cours ça deviendra beaucoup plus intéressant, puisque maintenant on va voir des nouveaux effets qui sont apparus avec l'apparition du CSS3, qui permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant sans Photoshop, et vous allez voir que c'est assez exceptionnel. Ça sera très joli et ça sera relativement facile à faire. Donc je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.